Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire produit. Donc ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait parce que bon, avec tout ce qui s'était passé entre le confinement et les vacances, nous revoilà pour un webinaire de rentrée. Et là-dessus, je vais pouvoir vous montrer toutes les améliorations qu'on a faites sur le voice management pendant cet été. Alors comme d'habitude, ce webinaire, donc du coup là c'est en live, mais évidemment on va vous renvoyer le replay. À la fin de mes explications, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez une zone pour ceci. Et à la fin du webinaire, de toute manière, je vous demanderai si vous avez des questions. Et si vous n'en avez pas sur le moment, de toute façon, mon adresse email sera à la fin de ce PowerPoint de présentation. Donc, vous pourrez toujours me poser des questions après, soit par email, soit par téléphone. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer. Donc, les différents points sur lesquels on va discuter. Donc d'abord, très rapidement, parce que c'est pas vraiment quelque chose que je peux vous montrer, mais vous avez sans doute remarqué, nous avons changé la voix, en fait, qui permet de faire du text-to-speech sur le voice management. Donc ce qui vous permet en fait d'écrire les sons, les messages, et ensuite les mettre en vocal. Donc en fait, on a changé la voix qui est maintenant un peu plus humaine, moins robotisée que celle qu'il y avait avant. Mais sinon, le reste fonctionne complètement pareil. Ensuite, nous avons fait, alors je passe sur les interfaces. Nous avons également fait une amélioration au niveau de notre intégration Zendesk. Donc c'est une intégration, c'est si vous avez dans votre SVI une étape qui permet aux personnes qui vous appellent de laisser des messages vocaux. En fait, tout simplement, ça va créer un ticket sur Zendesk. Et cette fois-ci, en fait, on a rajouté juste ici le streaming avec les détails de l'appel, en fait, qui va vous permettre tout simplement de pouvoir en fait écouter directement dans Zendesk les messages vocaux qui ont été laissés sur votre SVI. Sachant que vous pouvez toujours récupérer ensuite l'enregistrement, soit directement sur Zendesk, soit sur votre interface, soit par mail. C'est là que vous êtes envoyé par mail. Ensuite, un autre petit changement, cette fois-ci sur l'interface de supervision. Donc en fait, on a rajouté donc ici, dans la partie basse au niveau des opérateurs, on a rajouté dans Action une nouvelle action, c'est-à-dire qu'ici, on a rajouté l'action débloquée. Donc qu'est-ce que l'action débloquée? En fait, c'est par exemple, il se peut que qu'un opérateur soit bloqué dans un statut, donc par exemple, soit dans un statut de pause, soit en appel, alors que pourtant l'appel est raccroché. Donc ça peut arriver au niveau du serveur, etc. Donc jusqu'à présent, vous étiez obligé de nous envoyer un mail au support pour pouvoir débloquer ces opérateurs. Donc c'était peut-être un peu long le temps que le support reçoive le mail, etc. Donc on vous a laissé la main directement pour avoir une plus grande autonomie là-dessus. Et donc si un jour vous avez un opérateur qui est coincé en statut de pause ou en appel en cours, vous allez sur votre interface de supervision et au niveau de l'opérateur qui est bloqué, vous faites débloquer et comme ça, en fait, ça réinitialisera le bandeau opérateur et il sera de nouveau disponible à recevoir des appels. Voici la deuxième amélioration qu'on a faite sur l'interface de supervision. Et ensuite, je passe sur des plus grosses améliorations qui se trouvent directement sur l'interface administrateur du Voice Management. Donc, juste ici. Donc, ici, je suis sur l'interface d'administration. Je suis au niveau des statistiques dynamiques. Donc, les statistiques dynamiques, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à jour l'outil qui nous permet de vous présenter ces stats dynamiques. Et donc, en fait, tout simplement, pour que vous créiez encore plus, comme vous le souhaitez, des tableaux qui puissent répondre à vos besoins de statistiques. Donc, les deux améliorations qu'apporte cette mise à jour, c'est au niveau des pourcentages, des valeurs calculées. Parce que quand vous créez un nouveau tableau, vous faites importer des ressources. Donc là, par exemple, j'ai importé les appels entrants pendant 40 jours. Ici, bon, j'ai déjà un peu fait mon tableau, mais je peux ici rajouter des champs, etc. Donc ces champs-là, en fait, c'est des valeurs brutes, c'est-à-dire que ici, par exemple, j'ai le nombre d'appels, donc c'est juste le nombre d'appels, donc ça me permet d'avoir le nombre d'appels par opérateur. Mais imaginons, et donc là c'est la question, que vous souhaitez avoir des pourcentages de décrochés, c'est-à-dire que vous souhaitez savoir combien d'appels ont été décrochés par un opérateur. Et donc cette valeur-là n'est pas
dans cette colonne-là, mais en fait, vous pouvez la calculer. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quelle donnée que vous avez ici. Si par exemple vous avez besoin d'un calcul en particulier, on peut penser au, je sais pas, si vous devez cumuler par exemple le nombre d'appels sortants plus le nombre d'appels entrants, vous faites une addition, etc. Et donc tout ça se trouve en fait dans les valeurs calculées. Et donc, ce que permet de faire la mise à jour, ça va vous permettre en fait de calculer correctement le pourcentage de décroché. Et donc, pour calculer le pourcentage de décroché, ici j'ai mon tableau. Donc, j'ai d'abord les groupes et ensuite les opérateurs. Donc, ici j'ai mes deux groupes. À l'intérieur, bon là j'en ai qu'un, mais ici j'ai deux opérateurs qui font partie de ce groupe-là. J'ai le total de nombre d'appels. Là en soi c'est déjà calculé, mais je vais vous montrer le calcul. Je souhaite savoir combien, du coup, Demo Excelist, par exemple, a eu, en pourcentage, a décroché d'appels. Donc, je vais aller dans mes champs. Je vais faire ajouter des valeurs calculées. Ici, je n'oublie pas de nommer, ma valeur pour qu'elle apparaisse correctement sur le tableau. Et donc, je vais prendre le nombre d'appels. Ici, comme c'est la somme en soi, donc c'est le nombre, mais moi, je veux calculer un pourcentage, et surtout un pourcentage de groupes, donc quand j'ai que mes groupes, mais à l'intérieur des groupes, c'est-à-dire sur le groupe webinar, par exemple, combien Demo Excelist ou webinar ont en pourcentage, mais dans le groupe webinar. Donc, ils ne prennent pas l'ensemble des données. Donc, je vais aller ici, et ici, en fait, je vais choisir, pourcentage du total de la ligne parente. En fait, c'est vraiment, normalement, pour les personnes qui utilisent Excel assez régulièrement, ça doit vous rappeler les tableaux croisés dynamiques. Donc, je mets sur 100, je mets appliquer. Mon calcul s'est mis directement dans les valeurs. Je fais appliquer et il se trouve ici. Et la dernière petite chose à faire pour qu'il y ait correctement les pourcentages, c'est que je vais prendre des crochets, je vais faire un clic droit, je vais faire formater les cellules. Ici, donc, je vais choisir mon pourcentage de décroché 2. Là, format en pourcentage, donc vrai. Et ici, je peux changer, je peux rajouter des décimales et hop. Et voilà. Donc en fait, alors en soi, c'est peut-être beaucoup de clics, mais normalement, vous avez besoin de le faire qu'une seule fois. Et ça vous permet en fait vraiment de faire les calculs que vous souhaitez. Donc pour le coup, ici, hop, je sais au niveau de mes groupes et je sais au niveau de mes opérateurs, avec la somme finale sur 100. Donc ça, c'est le pourcentage de décroché, mais vous avez également le pourcentage des transferts d'appels. Par exemple, vous souhaitez savoir en pourcentage, combien de transferts ont fait vos agents. Donc là, pareil, mon tableau est construit, mais je vais vous montrer. Donc là, pareil. Donc en fait, j'ai importé la donnée opérateur pendant 1 an, où je vais avoir du coup mes données sur les transferts. Je vais aller dans les champs. Je vais faire valeur calculée. Et donc ici, en fait, comme je veux savoir le pourcentage de décroché, je vais d'abord prendre mon nombre d'appels, le nombre de transferts, juste ici. Et ensuite, donc du coup, je vais le mettre sur le nombre d'appels, tout simplement. Et donc, pour ça, je vais prendre, comme en fait là, il y a une distinction entre appel sortant et appel entrant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une parenthèse pour qu'il y ait un seul calcul, et je vais prendre le nombre d'appels entrants, je mets plus, le nombre d'appels sortants qui est ici, et je ferme la parenthèse. Je fais, hop là, pardon, et évidemment, ne pas oublier de nommer votre valeur, appliquer, et donc pareil, ici je vais aller dans formater les cellules, je vais récupérer transfert 2, ici je vais mettre vrai, je vais mettre au niveau des décimales 2, et nous on a nos calculs juste ici. Comme vous pouvez voir ici, il y a infinity, mais ça c'est normal puisque comme vous pouvez le voir ici, il n'y a que des zéros, donc de toute façon le calcul n'est pas possible. Et donc comme ça, vous avez tout simplement le pourcentage de transfert. Donc en fait, quand vous souhaitez faire des pourcentages, prendre des taux, il vous suffit vraiment c'est dans valeur calculée, et dans valeur calculée, vous pouvez prendre ici tout ce qui vous intéresse et faire un calcul, enfin comme si vous faisiez un calcul à la main au final, ou via la calculatrice. Et puis du coup, vous pouvez directement le mettre dans votre tableau. Comme ça vous permet vraiment d'avoir un tableau qui correspond à vos besoins, avec les données qu'on vous a mis actuellement à disposition. Donc ça, c'est pour les statistiques dynamiques.
Donc pareil, si vous avez des questions ensuite sur les statistiques dynamiques, n'hésitez pas. Normalement, enfin, c'est sûr, on va faire un webinaire spécial statistiques dynamiques en fait, pour avoir vraiment un webinaire complet sur les statistiques. Ça va être plus un webinaire de formation plutôt que d'explication des nouveautés. Comme ça, en fait, je vais vraiment pouvoir montrer à toutes les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur cet outil-là à bien utiliser l'outil. Vous recevrez une communication là-dessus enfin bientôt. Donc ça, c'est pour les nouveautés sur les pourcentages, sur les statistiques dynamiques. Et ensuite, notre autre amélioration qu'on a sortie cet été, c'est les tags. Alors je sais que les tags, c'était quelque chose de très attendu au niveau au niveau de vous tous, les clients. Et donc en fait, les tags, c'est quoi? Enfin, ça permet en fait tout simplement de taguer un appel. Donc par exemple, un opérateur souhaite dire que cet appel, je ne sais pas, est à réécouter de manière à ce que quand vous allez au niveau de vos enregistrements d'appels, vous souhaitez savoir quels sont les appels que l'opérateur aurait pointé du doigt en disant cet appel est important à réécouter. Et donc tout simplement, où est-ce qu'on crée des tags? On va au niveau des opérateurs, dans l'onglet tags, et ici on va retrouver l'ensemble des tags. Donc pour l'instant, nous on en a créé 5. Comme vous pouvez voir, il y a des noms, la description, vous pouvez choisir la couleur, etc. On en rajoute autant qu'on veut, donc on met le nom, la description, la couleur. Et ensuite, ici, on peut choisir qu'il soit visible ou non sur le bandeau. Donc ça aura son importance après quand on ira au niveau des rubriques. Donc si vous décochez la case, tout simplement, en fait, le tag que vous aurez créé ne sera pas visible au niveau de l'opérateur. Et sachant aussi que des tags apparaissent au niveau de l'opérateur, donc déjà que quand il en appelle, et surtout à partir du moment où vous en avez créé un. Tant que vous n'avez pas créé au moins un tag, la petite icône qu'on va voir juste après n'apparaîtra pas sur le bandeau opérateur. Et donc ici, vous pouvez, si vous souhaitez changer l'intitulé, vous changez l'intitulé ici, c'est une case qui permet d'écrire, et surtout ne pas oublier de faire modifier. Donc ça, c'est pour la création de tags. Ensuite, les tags, où est-ce qu'on va les retrouver? Donc tout simplement au niveau du bandeau opérateur. Donc, je vais passer un appel. Hop. Voilà, donc j'ai mon appel qui rentre, je décroche. Voilà, donc là ici, j'ai mes tags, ils se trouvent juste ici, donc je clique sur l'icône et ici j'ai donc du coup ma liste des tags que j'ai créés. Quand je clique dessus, on voit la couleur du tag, je fais sauver et ils apparaissent juste ici, de manière à ce que l'opérateur sache quel tag il a mis sur l'appel. Et une fois, donc là j'ai tagué mon appel, si je veux à tout moment, je peux l'enlever et en mettre d'autres, si pendant la conversation change, je sauvegarde, ça va modifier. Je raccroche, hop, juste ici, et au niveau de l'historique des appels, du coup, en fait, on va retrouver nos appels juste ici, avec les tags qu'on a mis. En fait, ça permet, si par exemple l'opérateur a tagué l'appel, ou n'a pas tagué d'ailleurs, l'appel, et qu'il souhaite modifier son tag à la fin de l'appel, il suffit d'aller juste ici, et on retrouve la pop-up, de manière à pouvoir en fait modifier les tags. Donc ça, c'est les tags, on les retrouve au niveau du bandeau opérateur. C'est simple. Et au niveau de l'interface administration, on va les retrouver à plusieurs endroits. Tout d'abord, on va les retrouver au niveau des sons. Donc comme je vous ai dit, au niveau des enregistrements, juste ici, en fait, on a plusieurs enregistrements d'appels. Et donc ici, on a une colonne tag. Donc ici, ça permet surtout, en fait, si vous souhaitez, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, un opérateur dit il vaut mieux réécouter cet enregistrement d'appel, parce que par exemple, l'appel s'est mal passé et vous voulez être sûr de bien entendre la conversation entre l'opérateur et la personne qui a appelé. Donc en fait, vous allez dans l'enregistrement, vous écoutez, et imaginons qu'ici, il y a le tag à écouter, et en tant qu'administrateur, vous avez écouté le tag, vous avez écouté l'appel, pardon, et vous pouvez en fait tout simplement modifier le tag qui est rattaché à l'appel, en disant par exemple appel écouté, OC, ou personne à rappeler parce qu'au final l'appel s'est mal passé, donc vous voulez le rappeler, etc. Donc en fait, vous pouvez vraiment, c'est tout simplement un menu avec des cases à cocher pour pouvoir changer le tag. On les retrouve du coup au niveau des sons, donc pour modifier le tag si vous souhaitez modifier le tag, et évidemment nous les retrouvons également dans les statistiques. On va les retrouver dans les statistiques appel entrant et opérateur au niveau des historiques. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a notre tag, on peut filtrer les appels
par les tags. Et donc, en fait, je vais retrouver au niveau des opérateurs, c'est exactement la même chose. On aura également dans résumé, donc dans les fichiers à exporter. Si par exemple, il n'y a aucun appel qui a été tagué, pareil, dans le fichier résumé, vous n'aurez pas la colonne tag, parce que ça ne sert à rien de mettre une colonne vide alors qu'on sait qu'il n'y a pas eu de tag. Mais ici, en fait, vous pouvez les retrouver tout simplement et puis après accéder à l'enregistrement si vous le souhaitez. Voilà au niveau des tags. Donc au niveau des tags, au niveau de l'interface opérateur et au niveau des historiques ou des sons pour l'interface administrateur. On a également mis en place les tags au niveau des rubriques. Alors, je vais vous montrer une rubrique où il y a les tags. Voilà, donc ici, j'ai un SVI, assez simple, donc avec mon appel. Donc ici, bon, il y a l'étape groupe, c'était pour vous montrer l'appel que j'ai fait tout à l'heure. Mais ensuite, imaginons qu'il n'y a pas cette étape groupe, la personne appelle, elle tombe sur un message de bienvenue, par exemple, et ici, vous pouvez voir que j'ai une étape variable. Et en fait, dans cette étape variable, à quoi elle va servir? En fait, ça va vous permettre de taguer l'appel à chaque fois qu'elle passe par une rubrique. Par exemple, ici, et ben en fait, je veux que l'appel soit automatiquement tagué comme étant passé par la rubrique accueil, par exemple, et qu'ensuite elle va dans une autre rubrique et elle soit taguée par un tag qui dit, bah, je sais pas moi, callback, etc. En fait, ça permet vraiment quand l'opérateur reçoit sur son bandeau l'appel, en fait, il y aura déjà des tags automatiquement qui seront inscrits sur le bandeau, qui montreront à l'opérateur par où l'appel est passé. Et donc en fait, ça c'est vraiment très simple. Vous avez à créer votre SVI comme si vous le créez actuellement. Et en fait, à chaque rubrique où vous voulez rajouter ou enlever un tag, vous mettez tout simplement une étape variable. Et donc, dans mon étape variable, ici, on a le nom de variable. On va avoir 3 noms de variables différents. Donc ici, on a le add tag qui permet tout simplement d'ajouter un tag. Donc là, en fait, à chaque fois qu'une personne va passer sur cette étape, en fait, elle va avoir le tag routage 1 qui va se mettre automatiquement. Et donc, en fait, quand l'opérateur va décrocher l'appel, il va avoir le tag directement routage 1. Ensuite, vous allez pouvoir avoir le del tag. Tout simplement, en fait, vous mettez ici del tag qui vous permet de supprimer un tag. Si par exemple, le tag 1 s'est mis dans votre rubrique accueil et que sur une autre rubrique, si l'appel passe par là, vous ne souhaitez plus que ce tag apparaisse, vous allez mettre del tag ici et le tag que vous souhaitez supprimer. Et ensuite, il y a remplace tag, tout simplement en fait, qui va remplacer tous les tags actuels par les tags que vous aurez mis dans valeur. Donc ici, je vous explique assez rapidement, mais toutes les informations ou tous les noms de variables différents sont dans le guide administration, de manière à ce que vous puissiez faire un copier-coller assez rapide si vous voulez rajouter, remplacer ou supprimer des tags. Et donc en fait, vraiment, ça va vous permettre tout simplement en fait, de taguer automatiquement un appel quand il passe sur le SVI. Donc ça va permettre à l'opérateur de savoir par où l'appel est passé avant d'arriver sur son bandeau opérateur. Et les tags aussi, ça vous permet aussi tout simplement de filtrer les appels. Donc là, par exemple, l'appelant est allé jusqu'ici, il a récupéré une variable, donc là le routage 1, et il y a un menu, donc touche 1, touche 2, il a fait la touche 1, et donc il est allé sur la rubrique routage 2. Et donc là, j'ai mis une étape filtrage. Et donc là, dans l'étape filtrage, j'ai mis filtrer sur tag, donc parce qu'on va filtrer sur les tags qui sont actuellement sur l'appel, on va dire. Donc ici, je mets les tags qu'il peut avoir sur l'appel, donc routage 1, routage 2. Et en fait, tout simplement, ça va me permettre de filtrer. Si par exemple, l'appel est tagué routage 1, je vais vouloir qu'il aille sur une rubrique en particulier. Et par contre, s'il est tagué routage 2, je vais vouloir qu'il aille sur une autre rubrique, tout simplement. Et donc là, par exemple, ici, donc j'ai routage 1, routage 2. Et donc, false correspond à la au premier tag avant la virgule et true après la virgule. Donc ici, par exemple, j'ai false et true. Et donc, en fait, tout simplement, true correspond à 2, à routage 2. Donc, c'est-à-dire que si l'appel est tagué routage 2, il ira à la rubrique routage 5. Et inversement, ici, donc ici, je vais avoir true ici. Donc, si l'appel est tagué routage 1, il va aller directement à la rubrique routage 4. Donc voilà, ça vous permet tout simplement de taguer automatiquement vos appels. Et en plus des tags automatiques, ça va vous permettre de filtrer les appels, donc c'est-à-dire les répartir dans d'autres rubriques selon le tag qu'ils ont eu. Donc ça peut faciliter le filtrage en fait de vos appels.
Et ensuite, ça va permettre à l'opérateur d'avoir directement le tag en fait sur son appel. Voilà pour les tags. Et avant de passer aux questions, je vais juste terminer sur la dernière amélioration qu'on a faite. Donc, je retourne sur le bandeau opérateur qui est juste ici. Donc, en fait, sur le bandeau opérateur, on a rajouté, donc, je ne vais pas pouvoir vous faire une démo en live parce que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir entendre, mais c'est le fait de pouvoir avoir la sonnerie de l'appel qui sonne directement sur les enceintes de l'ordinateur, alors que quand l'opérateur décroche, ça va en fait avoir la conversation directement dans le casque. Donc ça va vous permettre, par exemple, si l'opérateur n'a pas forcément tout le temps le casque sur lui, ça va quand même lui permettre d'entendre la sonnerie de son bandeau opérateur et de pouvoir prendre automatiquement, dès qu'il décroche, la conversation sur le casque. Donc ça, par contre, il y a des prérequis à cette option-là. C'est premièrement, ça ne fonctionne que sur Google Chrome. Et deuxièmement, il faut évidemment avoir le WebRTC d'actif, donc c'est-à-dire la téléphonie, le Centrex, la téléphonie d'active qui permet d'avoir des appels directement sur le navigateur. Et donc en fait, tout simplement, je vais aller dans ma partie téléphone, au niveau de mes configurations, et donc là, on a rajouté quelques options. Bon, actuellement, j'ai pas de casque de brancher, mais si par exemple vous pouvez en fait brancher, moi par exemple, je peux utiliser un casque avec un micro assez simple, ou si vous avez par exemple des casques de la marque Plantronics, qui soient en filaire ou en Bluetooth. Donc vous choisissez le casque que vous souhaitez utiliser, et en fait ça va se passer juste ici. Vous allez ici en fait choisir dans le menu, la sortie audio de la sonnerie, vous allez choisir sur les haut-parleurs directement du Mac. Et par contre, pour la sortie audio de la communication, vous allez choisir le casque que vous utilisez pour faire du coup les conversations directement sur votre bandeau. Et juste pour les personnes qui seraient utilisatrices de Mac, il faut également savoir qu'il faut aller dans les configurations du Mac, au niveau des préférences, au niveau du son, et en fait changer aussi parce que sur Mac, il faut faire quelques changements en plus, et donc il faut changer également la sortie audio pour que ça corresponde à votre besoin. Et donc voilà, donc ça c'est les différentes améliorations. Donc si je reprends tout ce que j'ai dit, on a fait une modification au niveau de la voix du text-to-speech. On a mis en place les liens streaming directement dans les tickets Zendesk si vous avez des messages vocaux. Au niveau du superviseur, on a rajouté une option dans Action qui vous permet de débloquer un opérateur si celui-ci est bloqué dans un statut. Au niveau de l'interface administrateur, on a mis à jour notre outil de statistique, donc qui va vous permettre de calculer plus facilement des pourcentages ou enfin des taux de décroché, de transfert, etc. On a rajouté les tags, donc qui vont vous permettre de taguer un appel sur le bandeau opérateur et ensuite de les retrouver dans vos statistiques de l'interface administrateur, mais aussi au niveau du SVI qui vont vous permettre de taguer automatiquement les appels avant qu'ils arrivent sur le bandeau opérateur. Et ensuite, donc du coup, toujours sur le bandeau opérateur, le fait d'avoir la sonnerie directement sur les enceintes du PC, alors que vous allez avoir la conversation automatiquement sur le casque. Donc voilà les différentes améliorations qu'on a mis en place pendant les vacances. Et je terminerai juste sur, du coup, pour vous faire, pour les prochaines améliorations qu'on va mettre bientôt en place. Donc au niveau des tags, pour l'instant, c'est que dans les stats statiques, donc celles que je vous ai montrées. Nous sommes actuellement en train de travailler pour mettre les tags au niveau des stats dynamiques, donc les tableaux de stats dynamiques, mais également dans les CRM. Donc, par exemple, que vous soyez interfacé avec Zendesk, Salesforce, Easyware ou autre, en fait, ça va vous permettre directement de mettre le tag, en fait, de voir ce tag et derrière de faire, par exemple, des statistiques directement sur votre CRM. Donc ça, c'est actuellement ce qu'on est en train de travailler sur le sujet des tags et va bientôt sortir également le click-to-call et la vidéo sur le voice management, donc qui vont vous permettre par exemple, le click-to-call, de mettre un lien sur votre signature de mail, par exemple, avec écrit « Appelez-moi ». Et donc, quand la personne va cliquer sur ce lien, en fait, elle va pouvoir appeler directement depuis son navigateur, vous, en fait, puisque vous avez mis ce lien dans votre adresse email. Et la vidéo, tout simplement, en fait, de pouvoir échanger en vidéo entre des personnes qui auraient, du coup, le bandeau opérateur. Et la partie téléphone sur son bandeau. Ça sera prochainement et ça fera évidemment l'office d'un prochain webinar.
Et de toute façon, nous vous ferons la communication, bien évidemment, par email de toutes ces sorties. Donc voilà, pour le coup, je n'ai pas d'autres améliorations à vous faire part, mais nous allons pouvoir passer aux questions. Alors, hop. Donc j'ai une question. Pour les tags, y aura-t-il une possibilité future de limiter les tags par groupe? J'ai 7 marchés, chacun a besoin de son propre tag, mais pas pour voir les autres. Alors, bah écoutez, je prends note de cette amélioration. Je prends note, comme ça on va pouvoir l'étudier et je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes là-dessus. Et comme ça, je pourrais vous dire si on peut la faire, enfin je pense qu'on peut la faire, et je vous dirai quand est-ce qu'on pourra la faire. Mais c'est une très bonne remarque, merci. Est-ce que sur le bandeau opérateur pour les tags, on peut les rajouter après l'appel? Oui, donc comme je vous ai montré, on peut les retrouver une fois qu'on a fini l'appel, on peut les retrouver dans l'historique des appels et donc modifier les tags si vous avez besoin en fait, parce que vous avez la conversation a pris un autre tour, donc vous avez besoin de changer les tags. Est-ce que la fonctionnalité de sonnerie est valable pour les casques hors Plantronics? Alors oui, aussi. Donc là, en fait, c'est parce qu'on voyait qu'il y avait dans mes configurations, il y avait un casque Plantronics parce que j'en utilise un de temps en temps. Mais je peux également utiliser un casque, un casque qui permet par exemple d'écouter la musique. Du moment que vous avez des casques et un micro, vous pouvez tout à fait, en fait, une fois que vous le branchez, vous aurez l'option qui vous permet d'utiliser ce casque-là pour faire vos communications. Voilà pour les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Encore une fois, on va vous renvoyer de toute façon ce webinaire en replay. Et si vous avez des questions qui vous viennent ensuite, vous avez tous mes contacts de toute manière, parce que de toute façon, c'est via mon adresse mail qu'on fait toutes les communications produits. Donc, dans cette adresse mail-là, dans ce mail-là, vous avez mon adresse mail du coup et mon numéro de téléphone pour me joindre directement. Et du coup, une question sur la conférence A3. Oui, on est en train de travailler sur cette fonctionnalité pour qu'elle soit fonctionnelle. Une idée de planning pour la formation de la partie stats. Il faut juste qu'on crée le webinaire, etc. Mais on vous enverra une date pour la formation des parties stats avec le replay de ce webinaire-là. Alors pour toutes les questions des futures améliorations, comme pour l'instant c'est encore en développement, pareil, comme je vous ai dit, on vous fera un webinaire dessus et donc vous pourrez poser vos questions à ce moment-là pour ces futures améliorations. Alors du coup, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, je n'en vois pas d'autres. Merci pour votre participation. Et donc, je vous souhaite, donc comme je vous ai dit, on vous enverra du coup toutes les réponses, tout le replay du webinaire par email. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne journée et au prochain webinaire avec grand plaisir. Bonne journée, au revoir.